Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est enthousiaste ce matin, crie Alléluia. Père, nous nous réjouissons car ce matin, nous avons une nouvelle opportunité de venir devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors nous nous réjouissons car ce matin, nous avons accès aux profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. La connaissance révélée est accordée à tous ceux qui m'entendent et je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux, les jougs sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Alors que ta parole sort avec clarté ce matin, nous déclarons que l'entrée de ta parole est claire. Et nous ne sommes pas des auditeurs oubliés de la parole, mais nous sommes des pratiquants de la parole. Alors je déclare que tous ceux-là qui m'entendent expérimentent la plénitude de la bénédiction de l'Évangile et nous te louons pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Alléluia! Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Sommes-nous enthousiastes ce matin de communier les uns avec les autres? Allez-y, célébrer notre communion en poussant des cris ce matin. Gloire! Quelqu'un est en train de fatiguer mon audio. Aide-moi à aller vers 3, 4, 5 personnes. Aime quelqu'un, fais sourire quelqu'un ce matin, salue quelqu'un, aime quelqu'un ce matin, fais sourire quelqu'un ce matin. Gloire, gloire, gloire. Allez-y, aimez quelqu'un ce matin. Quelle joie de se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Sommes-nous enthousiastes ce matin? Gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Alors entrons dans la parole de Dieu ce matin, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4, 3 et 4. PJ lit pour moi. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ceci capture les pensées et la pensée de Dieu pour tous les hommes. Numéro 1, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Numéro 2, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Numéro 2, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ceci implique que nous pouvons affirmer très clairement et absolument que la volonté de Dieu pour tous les hommes est avant tout le salut. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Parfois, on demande aux gens, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Et ils sont perdus. Mais c'est très clair dans les Écritures que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Maintenant, après avoir reçu le salut par l'évangile du Christ, la chose la plus importante que Dieu souhaite pour chaque homme est qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est ce que l'on appelle la croissance spirituelle. La croissance spirituelle consiste à parvenir à la connaissance de la vérité. Le dimanche dernier, j'étais physiquement à l'église et nous avons parlé du leadership et de la croissance spirituelle. Donc, c'est une continuation du leadership et de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle consiste à parvenir à la connaissance de la vérité. Il arrive souvent que de nombreux croyants et des prédicateurs de l'Évangile se retrouvent dans une situation délicate ou incertaine, incapables de déterminer, faire la distinction entre ces deux choses. Et de nombreux croyants confondent ces deux concepts parce qu'ils n'ont pas été bien instruits. Il y a le salut et il y a la croissance spirituelle. Et les deux sont deux choses différentes. Mais ce sont deux choses importantes et différentes qu'un croyant doit expérimenter. Vous savez, tant de gens sont incapables de définir ou expliquer le salut avec précision
pour ce que ça veut dire de grandir spirituellement. Alors, dans leur pensée, la croissance spirituelle et le salut ne font qu'un. Mais ils ne sont pas identiques. Dieu voudra que tous les hommes soient sauvés d'abord et après le salut viendra la croissance spirituelle ou l'accès à la connaissance de la vérité. L'incapacité des croyants à définir et bien comprendre ces concepts explique pourquoi souvent ils doutent de leur salut ou ils participent régulièrement à ce qu'on appelle des appels à l'autel. On voit des croyants venir constamment répondre à des appels à la conversion. Pourquoi? Parce qu'il manque de stabilité, de croissance, laquelle peut venir seulement par une pleine assurance et entière du salut, ce qui est un produit de l'enseignement. Alors, au cours de ces prochaines semaines, nous allons étudier des informations très claires et nécessaires sur ce qu'un croyant est censé savoir et dont il doit se nourrir pour être affermé dans sa foi. Il est censé connaître et s'en nourrir pour être ancré dans les vérités fondamentales et cruciales de notre foi chrétienne. Ce qu'il vous faut savoir et ce dont vous devez vous nourrir pour être enraciné dans notre foi chrétienne, laquelle engendre une vie chrétienne authentique et une saine croissance spirituelle. Alors, il est donc essentiel que nous soyons attentifs car je vais aborder un certain nombre de points au cours de ces cultes. Dans 1 Pierre 2:2, le frère Pierre dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Il dit désirer, c'est très important. Désirez le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez. Ça veut dire que la croissance spirituelle dépend de notre désir et nous est offerte lorsque nous le souhaitons. La croissance spirituelle nous est offerte lorsque nous désirons et recevons la nourriture pure et sans artifice de la parole de Dieu. Lorsque nous désirons et recevons la nourriture pure et sans altération de la parole de Dieu, telle que contenue dans les Écritures. Le frère Paul, encore une fois, réaffirme cela dans ses derniers mots dans le deuxième épître de Pierre 3:18 et dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Maintenant et pour l'éternité. Amen. » Aussi, nous voyons que nous sommes exhortés en tant que croyants à croître dans la grâce, c'est-à-dire croître dans la connaissance. Croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'en substance, la croissance spirituelle consiste à croître dans la connaissance. La croissance spirituelle consiste à croître dans la connaissance de ce qui nous est arrivé en Christ. La croissance spirituelle consiste à grandir dans la connaissance de ce qui nous est arrivé en Christ. Non pas ce qui va nous arriver, mais ce qui nous est arrivé en Christ. C'est ça la croissance spirituelle. Grandir dans la connaissance de ce qui nous est arrivé en Christ ou grandir dans la compréhension de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Grandir dans la compréhension de la grâce de Dieu qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la croissance spirituelle, telle que nous la verrons dans cette étude, n'est pas un ajout pour le croyant. La croissance spirituelle n'est pas un ajout pour le croyant, mais une découverte. Une découverte où la pensée du croyant est progressivement amenée à la conscience. Une découverte où la pensée du croyant est progressivement amenée à la conscience. Cette conscience de tout ce qui a été reçu, tout ce que le croyant a reçu en Christ au salut. C'est ça la croissance spirituelle. Amenez votre pensée par l'enseignement et la formation à la conscience de ce que vous avez reçu en Christ lorsque vous êtes venu à la nouvelle naissance. Regardez-moi une minute, je vais vous donner une illustration qui va vous aider à bien comprendre très rapidement. Lorsqu'un bébé est né, il est né avec tout ce dont il a besoin. Il y a des médecins ici qui peuvent en témoigner biologiquement.
Le bébé naît avec tout ce dont il a besoin. Toutes les dents sont dans le bébé, toutes les jambes, les articulations, les os, la moelle osseuse, les ongles, tous les organes. Ce dont le bébé aura besoin est sorti au moment de la naissance. Rien n'est ajouté au bébé après sa naissance. Rien. Tout ce dont le bébé aura jamais besoin pour devenir un être humain était présent dès sa conception. Nous pouvons ne pas voir les dents, mais les dents sont là. Au fur et à mesure que le bébé commence à manger, à boire, à faire de l'exercice, tout commence à grandir. Et ce qui était invisible devient visible. Rien n'est ajouté, mais par la conscience de ce qui est là-bas, le bébé commence à grandir et à mûrir. Le jour de votre nouvelle naissance, le jour où vous êtes né de Christ, ou né en Christ, ou né par la vie de Dieu, vous êtes né avec tout ce dont vous aurez jamais besoin pour l'éternité. Plus rien n'est ajouté. Tout ce que vous avez à faire après le salut, c'est d'acquérir la croissance, la connaissance de ce que vous avez reçu. Et bien sûr, ce savoir constitue le processus d'alimentation. Quand vous connaissez, vous êtes nourri. Et quand vous vous nourrissez, vous buvez également. Et en vous abreuvant de la parole, de l'eau de vie, vous faites de l'exercice. Et alors que vous faites de l'exercice, tous les organes et tout ce qui vous est venu au salut commence à se développer. Dieu n'ajoute rien aux croyants après le salut. Le salut apporte aux croyants tout ce dont il aura besoin pour l'éternité. Mais le croyant a la responsabilité de manger, de boire et de faire de l'exercice afin de croître en grâce. Cela consiste à croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si je communique, est-ce que je peux avoir un bon amen? Alors, en tant que croyant, vous êtes censé venir à la conscience de ce que vous avez reçu au moment du salut. Ainsi donc, la première chose à laquelle vous devez répondre dans notre étude sur la croissance spirituelle, c'est quoi le salut? Je sais que nous avons fait soteriologie très sérieusement dans cette église, depuis sotéria 1 jusqu'à 12, jusqu'à 13, et ça commence déjà à se charger pour 2026. Mais c'est quoi le salut? Et nous allons examiner comment et quand le salut intervient. Pour commencer, il est important d'affirmer clairement que le salut est l'œuvre de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu. Elle décrit tout ce que Dieu a accompli en Christ pour racheter l'homme et le réconcilier avec lui-même. Le salut désigne tout ce que Dieu a accompli en Christ pour racheter l'homme et le réconcilier avec lui-même. Jonas 2, 9. Jonas 2, verset 9. Puis j'ai lu pour moi. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette connaissance est importante pour le nouveau croyant, car elle l'aide à comprendre dès le départ que le salut n'est pas une performance personnelle. Le salut, ce n'est pas l'homme qui fait quelque chose. Le salut, ce n'est pas l'homme qui essaie de se qualifier. Le salut, ce n'est pas un homme qui donne à Dieu quelque chose. Le salut n'implique pas l'abandon total de l'homme. Le salut ne consiste pas pour l'homme à se renier pour porter sa croix. Le salut, ce n'est pas un homme qui ne fait pas les choses qu'il faisait auparavant, maintenant il ne les fait plus. Non. Le salut, ce n'est pas de la performance. Le salut, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu en Christ. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu en Christ qui est simplement reçue par la foi. L'œuvre de Dieu en Christ qui est tout simplement reçue
par la foi ou en croyant à l'Évangile. De la même façon, il est important de noter que le salut ne consiste pas à donner votre vie à Christ. Comme certains s'empressent de le dire, le salut plutôt, c'est recevoir la vie de Christ. Le salut, c'est recevoir la vie de Christ. C'est une mauvaise façon d'initier quelqu'un à l'Évangile que de lui faire croire qu'il a un privilège d'offrir quelque chose à Dieu, qu'il a donné à Christ quelque chose. Ça le rend important, soit disant qu'il a apporté de la valeur à Christ, d'avoir donné à Christ quelque chose. Ça lui confère d'emblée une mentalité de privilégié. Mais le fondement est déjà défectueux, car en matière de salut, vous n'avez rien à offrir. Dans le salut, vous êtes un démuni. Dans le salut, vous êtes un homme misérable. En matière de salut, vous êtes désespéré, impuissant, mort, abandonné, inutile. Totalement inutile. Vous ne valez rien. Vous n'avez même pas de valeur, mais ça fait moins, zéro valeur. Alors, dans le salut, vous ne donnez rien à Dieu. Dans le salut, vous ne recevez que ce que Dieu a pourvu en Christ. Vous recevez la vie de Dieu et cette vie est éternelle en l'homme. Le pécheur ou l'homme non sauvé n'a rien à offrir au salut, car il est décrit comme mort dans ses transgressions et ses péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1, prêtez attention, Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Un homme mort n'a rien à offrir. Alors, au salut, vous ne donnez rien. Ça veut dire que ce qui nous est arrivé au salut, c'est que nous avons été rendus à la vie. Nous avons été vivifiés par la vie de Christ. Nous avons été rendus à la vie par la vie de Christ que nous avons reçue. Dans Jean 1:12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, au salut, vous n'êtes que bénéficiaires de ce que Dieu a pourvu. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu est l'acteur, Dieu est celui qui fait l'action, nous sommes les récepteurs. Dieu est l'acteur, ou Dieu est celui qui fait l'action, et nous sommes les récepteurs. Dans 1 Corinthiens 2:12, pitié, 1 Corinthiens 2:12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Elles sont données par sa grâce gratuitement, ne sont pas ceux qui ont donné. Alors cela nous a été donné, nous avons reçu, nous n'avons rien donné, nous avons reçu l'Esprit qui est de Dieu. C'est très important de commencer à enseigner aux nouveaux convertis, aux croyants, d'où vient son salut, l'assurance de cela et la garantie de ce salut. Notre compréhension et notre simple accord avec les passages suivants va aider. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne s'agit pas des œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est le don de Dieu. Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. Tite 3, 4 à 7 plutôt. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Seigneur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de Jésus que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le revêtement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors cela nous a été donné, pas en fonction de nos œuvres. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'action dans le salut. Hébreux 7, 22. Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est le garant
d'une alliance plus excellente. Hébreux 7, 25, pitié. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est vivant pour intercéder en leur faveur. Le mot parfaitement veut dire pour toujours. Il est capable de sauver pour toujours. Il est le sauveur pour toujours. Il est capable de sauver pour toujours. Et je vous ai dit pendant Soteria saison 12 que la question n'est pas de savoir si un croyant peut perdre son salut. C'est une mauvaise question. La question devrait être en réalité, est-ce que Dieu sera fidèle à garder ceux qu'il a sauvés? Ça devrait être la question. Dieu sera-t-il fidèle? Car l'idée de perdre son salut revient à remettre en cause la fidélité de Dieu. Dieu sera-t-il fidèle à ce qu'il a commencé? C'est pourquoi Paul dira, étant confiant de cette chose, celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Ceci nous montre clairement qu'une partie de ce que nous devons expliquer aux nouveaux convertis au sujet du salut en Christ, c'est que le salut est éternel. Le salut est pour toujours. Nous devons expliquer aux croyants ou aux nouveaux convertis la nature éternelle de ce salut. C'est-à-dire, lorsque Jésus sauve, il sauve éternellement et il sauve pour toujours. Jude, verset 24, pitié, Jude, c'est un seul chapitre, Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Il est capable de vous préserver. Si votre note était la mienne, vous préservez de toute chute. J'allais écrire ça en lettres majuscules. C'est lui qui préserve de toute chute. Ce n'est pas vous qui vous maintenez ou vous préservez. Il est celui-là qui vous préserve de toute chute. Ce n'est pas vous qui vous préservez. Il vous préserve de chute, de toute chute. Il est le sauteur de sotériologie. Il est la garantie du salut. Il est le garant du salut. Il est le sauveur du salut. Et il fait la préservation de toute chute. Romains 8, 33 à 39, puis j'ai les pour nous. J'aime ce que le frère Paul communique là-bas. Romains 8, versets 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous en Christ. Pourquoi? Car Jésus intercède et il est le garant de notre salut, même lorsque nous sommes à court ou nous chutons. Donc, il est la garantie, ce n'est pas toi le garant. Il est la garantie et le garant. Jean 2, 1 dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le frère Jean enseigne la même vérité ici. Numéro 1, Jésus est notre avocat auprès du Père. Jésus est notre avocat auprès du Père. Numéro 2, Jésus est celui qui plaide pour nous. Numéro 3, Jésus est l'expiation devant le Père. Alors, l'auteur explique pourquoi ce que Jésus a enseigné dans son récit synoptique. Le frère Jean va plus loin et il approfondit l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean, dans 1 Jean. Regardez Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dès que vous recevez la vie éternelle, vous n'irez jamais en jugement. Jamais vous n'irez en jugement. Pourquoi? Parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes déjà passé. Vous n'allez pas passer. Vous êtes passé de la mort à la vie. Cette vérité, on ne saurait trop insister là-dessus. Le croyant a besoin d'entendre cela tout le temps, car la vie a la fâcheuse habitude de nous mettre à l'épreuve si nous ne restons pas vigilants. Il est très facile d'oublier le genre d'homme que nous sommes ou le genre d'homme que nous étions lorsque nous nous sommes vus la dernière fois dans le miroir. C'est pourquoi, dans cette maison, une partie de notre mission est de vous enseigner sans cesse les mêmes choses. Pour moi, ce n'est pas une corvée, mais pour vous, c'est une sécurité que je vous enseigne les mêmes choses tout le temps. Car ces choses, vous pouvez vous écarter d'elles si vous ne faites pas attention. Il n'y a rien qui soit plus important que vous assurer constamment de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, votre éternité avec lui, votre union indissoluble avec Jésus, votre unité avec Christ. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrive, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Christ, pas votre amour pour Christ, mais son amour pour vous. Vous avez compris? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Pas que vous aimez Dieu, mais l'amour avec lequel il nous a aimés est mort pour nous et nous a sauvés. Et par ce même amour vous garde. Rien ne pourra vous séparer. Et il est important de se nourrir constamment de l'amour de Dieu. Dans Jean 10, verset 28, 29, Jean 10, verset 28, 29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne. Oh, gloire. Je leur donne. Qui est celui qui donne? Jésus est le donateur. Je leur donne. Ce n'est pas vous qui donnez à Jésus, c'est lui qui donne. Je leur donne la vie éternelle. On continue? Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tout croyant devrait savoir que son salut ne repose pas entre ses mains, mais en Christ, dans les mains de Christ et dans les mains du Père. Dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, je suis sauvé en sécurité, quoi qu'il en soit. On chante encore une fois. Vous chantez comme une belle chorale. Dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, je suis en sécurité. Dans le creux de ses mains, je suis en sécurité. Est-ce que c'est dans les creux de ses mains ou des vôtres? C'est dans ses mains. Et parce que vous êtes dans le creux de ses mains, vous êtes en sécurité. Il ne vous laissera jamais. Vous ne pouvez pas échapper à ses mains. Une fois que vous entrez dans ses mains, vous êtes entré. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Pour toujours et à perpétuité. Je suis déposé dans le creux de ses mains. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Vous êtes dans les mains du Père. Alors, chaque croyant doit commencer son voyage et sa compréhension de Dieu par ce fait. C'est ça le point de départ. Afin de savoir que la croissance spirituelle n'est pas une tentative de préserver son salut. La croissance spirituelle n'est pas une tentative de préserver son salut. Ce n'est pas non plus la quête sauvante, mal visée, d'aller au paradis. Oh, je prie qu'après tous ces efforts, que tu arrives au paradis.
On avait eu une conférence à Houston où nous avons éclaté toutes ces bulles du paradis. On a tout mis sens dessus, dessous, toutes les tables, on a brûlé tous les restes jusqu'au centre. Gloire à Dieu. Le paradis n'est pas à la fin, le paradis c'est le commencement. Vous êtes entré au paradis le jour de votre nouvelle naissance. Vous êtes au paradis maintenant même. C'est juste que vous êtes un double citoyen du ciel et de la terre. Vous êtes au ciel dans votre esprit, vous êtes sur terre dans votre corps physique. Vous pouvez donc profiter du meilleur des deux mondes. Mais quand vous perdez cette mortalité et vous revêtez l'immortalité, alors vous perdez la conscience de ce monde matériel et vous devenez un résident à part entière du règne immatériel où votre esprit se trouve en ce moment même. Est-ce que j'enseigne ici? Est-ce que j'enseigne ici? L'un des hommes de Dieu que j'ai rencontré là-bas à Houston, après la première nuit, quand j'ai fini d'enseigner, il m'a suivi au bureau. Il dit, j'ai une question. Ok, vas-y. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas d'endroit appelé le ciel? Oui, j'ai dit oui. Il n'y a pas un endroit comme Dallas, Houston, Atlanta, la Californie, qu'on appelle le ciel ou le paradis. Ça n'existe pas. Le paradis est une réalité immatérielle, pas matérielle. Ce n'est pas matériel. La matière est liée au temps et à l'espace. Le paradis ou le ciel n'est pas soumis au temps et à l'espace. C'est pourquoi il vous faut changer de costume pour entrer pleinement au ciel. Et ce costume que vous mettrez est un costume immatériel, immortel, car le ciel est une réalité immatérielle. J'enseigne bien. Oui. Et nous y sommes en ce moment même. Pourquoi vous n'êtes pas pleinement d'y être maintenant, c'est l'ignorance. Et numéro 2, vous portez encore ce corps. Et mais un de ces jours, la mortalité revêtira l'immortalité, la corruption, l'incorruptibilité. Nous serons transformés. Il n'a pas dit que nous allons voler. Il dit nous serons transformés. Oh, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Il faut laisser là, ça. On va venir à ceci. Gloire à Dieu. Il dit, ah ah. Il a dit, ah ah. Et il a dit, mais je suis allé au ciel, je suis mort, je suis allé au ciel auparavant. Il a dit, quand tu y es allé, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu des fleurs. Ah ah, des fleurs? Il dit, les fleurs respiraient. Des fleurs. Ah ah, des fleurs. Des fleurs. Des fleurs. Il y a des fleurs à Etam Junction. Ne me regardez pas, d'accord? Et nous avons pris le temps de lui montrer à partir des Écritures et après lui avoir monté des passages, le lendemain, il n'a plus posé de questions. Et quand on s'est séparés, il dit, je t'aime bien. Tu me fais réfléchir. Tu enseignes la Bible d'une perspective que je n'ai jamais vue auparavant. Je t'aime bien. Il dit, continue de m'aimer. Gloire à Dieu. Vous êtes au ciel maintenant. Je dis, vous êtes au ciel maintenant. Dis à ton voisin, ce n'est pas le ciel à la fin. C'est le ciel au début. On l'appelle l'assurance du salut. On l'appelle la vie éternelle. C'est ça ma réalité. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Alors la croissance spirituelle ne vise donc pas à conserver le salut, d'accord? Tout comme toute notion de croissance, elle est une quête de développement. La croissance spirituelle est la recherche du développement pour profiter des bienfaits du salut. La poursuite du développement pour profiter des bienfaits du salut et marcher dans la lumière de l'œuvre de Christ. Car vous ne pouvez pas profiter des bienfaits du salut si vous n'êtes pas développé, si vous n'êtes pas mûr. Vous ne pouvez pas en profiter. Vous ne saurez même pas ce que c'est. Vous ne saurez même pas quoi en faire. Il faudra du développement, de la croissance, de la maturité pour profiter des bienfaits du salut et marcher dans la lumière de ce que Christ a rendu disponible pour le croyant. Voyons rapidement le rôle de la pensée. Le rôle de la pensée dans le salut. Le rôle de la pensée dans le salut.
Il est essentiel d'expliquer que ni le salut ni la croissance spirituelle ne peuvent se produire sans la pensée de l'homme. Ni le salut ni la croissance spirituelle ne peuvent se produire sans la pensée de l'homme. Alors, le salut et la croissance spirituelle sont soumis aux décisions de la pensée de l'homme. Examinons cela un peu dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas. Priez la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. La pensée de l'homme joue un rôle majeur dans le salut. Car au salut, il y a ce que nous appelons la repentance. S'il vous plaît, écrivez repentance en lettres majuscules. Au salut, il y a ce que nous appelons la repentance qui se produit dans la pensée de celui qui a entendu l'évangile de Christ. La repentance se produit au salut dans la pensée de celui qui a entendu l'évangile de Christ. C'est-à-dire, la pensée sert de porte d'entrée au cœur de l'homme. La pensée sert de porte d'entrée au cœur de l'homme. Lorsque l'évangile ou le message de Christ est prêché à un homme, il vient de son cœur, mais ne peut y parvenir qu'après être passé par sa pensée, où il traite ce message. La pensée est l'organe dans l'homme qui traite ce message-là. C'est la pensée qui va recevoir le message, l'assimiler, le traiter, le comprendre. Il ne peut jamais atteindre votre cœur si la pensée véritable, porte d'entrée, ne reçoit le message, le traite, l'accepte ou le rejette. Si votre pensée rejette le message, votre cœur ne peut pas être régénéré. Alors, votre pensée est un joueur majeur, a un rôle majeur dans le salut, dans la réception du salut que Christ a gracieusement offert, auquel vous recevez, ou vous croyez, ou vous rejetez et vous ne croyez pas. Sachez que la repentance ne consiste pas à changer vos habitudes ou votre conduite. La repentance n'est pas une façon de changer votre habitude ou votre conduite. La repentance est un changement de pensée. C'est un changement de la façon dont vous pensez. Ce n'est pas un changement de comportement, ce n'est pas un changement d'habitude, c'est un changement de votre mentalité. Ésaïe, premier chapitre, verset 18. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Observez qu'il a dit, plaidons ensemble. Notez ce mot, plaidons. C'est utilisé aussi par Ésaïe dans Ésaïe 2, verset 4. Ésaïe 2, 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça, c'est le mot juger. Il va juger. Plaidons, c'est le mot juger. Regardez, Ésaïe 11, verset 4. Ésaïe 11, 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole et comme d'un verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alors, plaidons ensemble, c'est le mot hébreu yakach. Y-A-K-A-C-H, yakach. Ça veut dire corriger. Ça veut dire décider. Ça veut dire juger. Ça veut dire, lorsque vous appelez quelqu'un et vous examinez un fait ensemble, c'est ça le mot plaidons. Lorsque vous appelez quelqu'un et vous examinez un fait ensemble, cela veut dire qu'il veut réellement corriger votre pensée. Il veut que vous commenciez à voir. Il dit, je veux que nous jugions cela ensemble. Il veut que vous commenciez à voir
que vos péchés sont pardonnés. Vous devez le voir ainsi. Alors, le salut, c'est que vos péchés sont pardonnés et il vous faut le comprendre ainsi. Venez, venez, voyons ensemble, plaidons, raisonnons. Venez, examinons cela ensemble. Voyons que vos péchés sont pardonnés. Bien qu'ils soient rouges, ils seront blancs. On va raisonner là-dessus, que vos péchés sont pardonnés. Raisonnons ensemble. Alors, se repentir ici veut dire que vous avez vu vos péchés comme de l'écarlate. Maintenant, il vous faut les voir blancs comme neige. C'est ça le fait de raisonner ensemble. Raisonner ensemble, plaidons ensemble, ça veut dire, voici ce qu'étaient vos péchés, mais voici ce qu'ils sont maintenant à cause de l'intervention d'une tierce partie, à cause de la mort de Christ. Maintenant, la capacité de ne plus les voir pourpres, mais les voir blancs, c'est la repentance, c'est un changement de pensée. La repentance, c'est un changement de mentalité. Quand il dit, vos péchés et vos iniquités, je ne me souviendrai plus d'eux, cela veut dire qu'il veut que vous les voyez ainsi. Il veut que vous les voyez ainsi. Jérémie 11, Jérémie 31, 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il veut que vous voyez cela. Il veut que vous raisonnez dans ce sens. Lorsque vous commencez à raisonner dans cette manière-là, alors c'est ça la repentance. Marc 1, versets 14 et 15. Marc 1, 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, dans les 4 évangiles, lorsque l'auteur affirmait que Jésus a enseigné à ses auditeurs immédiats à se repentir, ce qu'il sous-entendait, c'est qu'ils devaient croire à l'évangile. Dans les 4 évangiles, la repentance implique croire à l'évangile. Croire à l'évangile. Observez que Jean, dans son conte, n'utilise pas du tout le mot repentir. Dans tous les écrits de Jean, il utilise le mot croire, croire. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 12, pitié. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Jean utilise le mot croire. Le mot repentir, c'est ce que Jean utilise comme croire. Alors, se repentir et croire peuvent être utilisés de manière interchangeable dans l'enseignement biblique. Le mot se repentir et croire sont des mots que l'on peut intervertir. Marc 16, 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit. Celui qui croit. Luc 24, verset 47. Luc chapitre 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Notez le mot croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot est tiré de ce que nous voyons comme preuve. Il doit y avoir quelque chose à croire. Le mot croire est dérivé de ce qui est entendu et de ce qui est vu. Le mot croire est dérivé de ce qui est entendu et de ce qui est vu. C'est le mot pistio. Pistio.
P-I-S-T-E-U-O. C'est le mot qui signifie être persuadé lorsqu'on vous donne une preuve ou un élément de preuve. Être persuadé lorsqu'on vous présente une preuve ou un élément de preuve. Croire. Pistio. Être persuadé lorsqu'on vous donne une évidence ou une preuve. Ça veut dire que ce qui amène à croire, c'est les preuves. Ce sont les preuves. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui apporte la preuve? Ce qui apporte la foi pour le croyant, ce qui inspire le fait de croire, ce sont les preuves qu'on vous donne dans l'Évangile. Ça veut dire que vous êtes convaincu à cause des preuves. C'est pourquoi, dans la prédication de l'Évangile, nous devons être extrêmement prudents et présenter les faits de manière convaincante. Présenter les faits de manière à séduire. Les faits de l'Évangile, nous ne devons pas les mélanger. Nous devons systématiquement présenter les faits de l'Évangile de telle sorte qu'une pensée incrédule voit des preuves irréfutables suffisantes pour le persuader à changer d'avis. C'est comme ça que l'Évangile doit être présenté. Car ce qui amène à croire, ce sont les preuves. Lorsque vous allez vers l'incrédule, il ne peut pas croire sans avoir entendu. Et le fait d'entendre, c'est là où vous gagnez ou vous perdez. Ce fait d'entendre, il doit entendre l'Évangile. Romains 10, 10 à 14. Romains 10, 10 à 14. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment est-ce qu'ils vont entendre parler sans prédicateur? Alors, sur la base de l'Évangile, un homme croit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas croire sans votre volonté. Vous ne pouvez pas croire à l'Évangile sans votre volonté. Vous ne pouvez pas croire sans votre compréhension. Vous savez, si vous voyez la parabole du semeur, il y a 4 types de sol que Jésus a décrit. Le premier, c'était au bord du chemin. Celui-là n'a pas compris la parole. Alors Satan venait et a ôté la parole de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris le message, il n'a pas pu croire. Vous devez comprendre le message. C'est pourquoi nous passons des heures à enseigner afin que vous puissiez parvenir à une compréhension globale. C'est pourquoi je vous donne des passages bibliques. Je prends mon temps de vous montrer verset après verset afin que les preuves soient accablantes et que l'incrédulité ne puisse résister. Je vous baptise avec suffisamment de preuves tirées des Écritures. Pourquoi? C'est ainsi que votre pensée sera persuadée de céder. Et ceci est très important. Alors, le premier, c'est le bord du chemin où la parole est prêchée, l'homme n'a pas compris, Satan venait et a volé la parole. Et parce que ça ne lui signifiait rien, il n'a pas lutté pour empêcher cela. Ça veut dire que nous devons expliquer le message aux personnes à qui nous prêchons. Dans Marc 4, 2 à 8, où Jésus a donné la parabole du semeur, le deuxième, c'est le cœur qui n'avait pas de racines en lui-même. Il a entendu la parole, il était enthousiaste. Il doit avoir entendu des choses comme, tu veux avoir un nouvel emploi? Tu sais, il faut virer ton patron, embauche ton patron. Et il est enthousiasmé. Mais il n'a jamais cru. Alors, il fut offensé. Le troisième scénario, c'est celle-là parmi les épines. Parmi les épines, ça veut dire la convoitise, les désirs, les richesses de ce monde, où votre quête de Dieu dissimule un agenda caché. Je vais être à l'église, comme ça Dieu va me faire prospérer, multiplier mon argent, comme ça je vais réussir, je vais y arriver, atteindre mon objectif. Vous poursuivez donc vos désirs,
Vous adorez vos désirs, vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez vos désirs cachés. Donc, ces choses vont étouffer la parole, car votre attention n'est pas tournée vers Christ. Votre convoitise ou vos désirs pour les richesses de ce monde vont étouffer la parole et vous deviendrez stérile. Ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé parce que vous n'êtes pas fécond. En d'autres termes, vous ne grandissez pas. Vous recevez la parole, le salut, mais la convoitise et les désirs ont étouffé la parole et vous ont rendu stérile ou vous ne grandissez pas. Beaucoup de croyants ne grandissent pas aujourd'hui car ce qu'ils cherchent aujourd'hui, ce n'est pas ce que Christ offre. Alors, ils courent après le vent. Je veux être le numéro 1, le millionnaire numéro 1 du monde. Je vais donner à Dieu mon meilleur. Donc, tu apportes ton meilleur. Les chaussures qui sont allées à la retraite. Mais ça, c'est ton meilleur. Et le prédicateur vous a dit que si ça ne vous fait pas mal, ça ne peut pas émouvoir Dieu. Alors, ces chaussures retraitées-là, parce que c'est votre meilleur, vous les apportez pour toucher Dieu. Et Dieu n'a même pas remarqué que des chaussures ont été apportées, car Dieu ne porte pas de chaussures. Même l'Église ne peut pas accepter ces chaussures-là, car ces chaussures sont hors d'usage. Même si on les vend au marché, personne ne va les acheter. Mais ça, c'est votre meilleur. Et vous les avez apportés pour toucher Dieu. Et vous avez même fini par ne pas bouger les membres physiques de l'Église. Ces messages-là, ils sont très méchants. Alors, les croyants s'emploient à courir après ce qui n'existe pas, à la recherche de ce que Dieu n'a jamais promis. Donc, il ne peut pas y avoir de croissance. Il ne peut pas y avoir de croissance. Le quatrième scénario, c'est le cœur honnête et bon. Ce gars, il est honnête. Il a un bon cœur. Il a reçu la parole avec patience. Et cela a commencé à porter du fruit. 30, 60 et 100. Maintenant, les deux premiers types de sols sont les incroyants. Un homme qui n'est pas sauvé. Les deux derniers sont les croyants. Les deux premiers ne sont pas des croyants. Par le bord du chemin et les épines, ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas croyants. Mais le troisième et le quatrième scénario concernent les croyants. Ça veut dire que votre compréhension est impliquée dans l'écoute de l'Évangile. Votre compréhension est impliquée. Et il y en a qui sont tombés sur un sol rocailleux et il n'y a pas eu beaucoup de terre parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Lorsque le soleil se levait, elles étaient brûlées parce qu'il n'y avait pas de racines. Et certains étaient parmi les épines et les épines ont poussé, l'ont étouffé, il n'y a pas de fruits. Et d'autres ont eu des graines et ont produit du germe, se sont multipliés et ont donné 30, 60, 100. Ça veut dire, même ceux-là qui sont dans les épines et dans la bonne terre sont sauvés. Ceux qui sont sur le bord du chemin et autres ne sont pas sauvés parce que l'occasion, la graine n'a pas eu l'opportunité d'aller au cœur. Parmi celui qui concerne les épines, le frère est né de nouveau, mais ses affections ne sont pas tournées vers les choses d'en haut. Ses affections ne portent pas sur les choses ne portent que sur les choses de la terre. Il vient à l'église seulement pour la percer. Il vient à l'église pour la faveur, la grâce pour voyager, la grâce pour se marier, la grâce pour acheter une voiture. Ce sont des choses que Jésus ne vous a pas promises. Alors, parce que ces désirs-là ne se réalisent pas, ces convoitises étouffent la parole de Dieu dans son cœur. Il est donc stérile, car il cherche ce qui n'existe pas. Et ensuite, il y a celui qui est sur la bonne terre, où l'homme est honnête et ne cherche pas sa convoitise. Il cherche ce que Christ seul peut offrir. Alors, il reçoit la parole et parce qu'il n'est pas dans une course effrénée, avec patience, il médite, il réfléchit avec patience, il met en pratique la parole et la travaille jusqu'à ce que la parole commence à produire du fruit. Ça, c'est la croissance spirituelle. Maintenant,
Ce sont 4 types différents, 4 types de sols différents. Et ces scénarios sont liés au cœur, à la pensée et la compréhension. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Remarquez, qu'est-ce que le Dieu de ce siècle a aveuglé? Il a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence ou la pensée est impliquée dans le fait de croire. La façon dont vous pensez est liée à ce que vous croyez. Comment est-ce qu'ils peuvent croire à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils peuvent en entendre parler sans prédicateur? Comment est-ce qu'il faut croire? Il faut croire en voyant quelque chose. Pas que vous avez vu quelque chose physiquement, mais vous avez vu quelque chose dans votre cœur. Et vous croyez. Le fait de voir quelque chose dans le cœur implique réfléchir. Le fait de ressentir au fond de son cœur implique le fait de réfléchir. Romains 2, 4. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, ne reconnaissant pas, agnio, une ignorance volontaire. C'est ça l'intention de l'Évangile. L'intention de la parole de Dieu, c'est vous amener à changer votre façon de penser. La bonté de Dieu conduit à la repentance. La bonté de Dieu vous conduira à changer d'avis concernant Dieu. C'est ça la repentance. Un changement de mentalité. La bonté de Dieu vous amène à changer votre façon de penser, c'est-à-dire changer votre pensée au sujet de Dieu. Lorsque votre façon de penser au sujet de Dieu change, vous croyez. Alors, pouvons-nous dire que croire est une fonction de la modification de votre pensée? Oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas cru auparavant? À cause de ce que tu pensais auparavant. Pourquoi est-ce que tu crois maintenant? Parce que tu as changé ta façon de penser. Alors, c'est fonction de comment tu penses. Acte 2, 37. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Hommes frères, que ferons-nous? Encore, se repentir, c'est se détourner de quelque chose pour se tourner vers une autre chose. Se détourner de quelque chose pour se tourner vers une autre chose. Acte 2, 38. Acte 2, verset 38. Beaucoup d'écritures, mais très bon pour votre dignité de saint. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, changez votre mentalité et soyez baptisés. Changez votre façon de penser au sujet de Christ. Pourquoi est-ce que Pierre a enseigné ce message? C'est le jour de la Pentecôte. Pourquoi est-ce que l'une des premières choses que Pierre a dit à ces Juifs-là, c'est changer votre façon de penser au sujet de Christ? C'est parce que quelques jours auparavant, ils ont vu le Christ comme un criminel sur la croix. Ils l'ont vu comme un criminel. Et vous ne pouvez pas avoir la foi ou la confiance en un criminel. Alors, s'il vous faut expérimenter le salut, vous devez vous repentir, changer votre façon de penser au sujet de Christ. C'est cela pourquoi il a prêché cela premièrement, changer votre façon de penser. Quand ils ont changé leur façon de penser, ils furent baptisés au nom de Jésus et ils ont reçu la rémission du péché et le don du Saint-Esprit. Regardez Acte 5, verset 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner la repentance, donner un changement de pensée à Israël, donner un changement de pensée. Regardez, quand il parle de repentance,
La prochaine chose, c'est le pardon des péchés. Car dès l'instant où vous changez votre façon de penser à propos de Dieu, vous pouvez maintenant recevoir l'offre qu'il vous fait. En d'autres termes, qu'est-ce que vous êtes censé voir au sujet de Jésus? Vous êtes censé voir en Jésus le pardon des péchés. Pourquoi? Car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'enseigne bien ici ce matin. En d'autres termes, ce sera la même chose dans Ésaïe 1,18. Plaidons ensemble. Romains 2,4. Ne sachant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Luc 24, 47. La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés ensemble, non? Lorsque Jésus dit, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, Jésus ne dit pas, arrêtez de faire de mauvaises choses. Arrêtez de faire de mauvaises choses. Non. Changez votre façon de penser. Une fois que vous changez votre mentalité, vous comprendrez que je suis le royaume de Dieu qui est arrivé. Changez votre façon de penser. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il dit, repentez-vous. Le pardon des péchés, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu sont proches. Changez votre façon de penser. Le pardon des péchés, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu sont arrivés. C'est ça, changez votre mentalité. Parce que la façon dont vous pensez que le pardon viendrait, ça ne vient pas comme ça. Cet homme qui vous parle, c'est le pardon des péchés. Il est la bonté de Dieu. Il est la grâce de Dieu. Il est l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, la bonté de Dieu. Jésus, la grâce de Dieu. Jésus, l'amour de Dieu. Actes 10, 42. Actes 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Des vivants veut dire ceux qui sont vivants. Juger ceux qui vivent et ceux qui sont morts. Actes 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il utilise le mot croire. Il a utilisé le mot se repentir auparavant. Il dit changez votre mentalité. Changer. Ce changement-là, c'est croire. C'est-à-dire changer radicalement votre mentalité. Comment est-ce que Paul a communiqué ces idées-là? Acte 26, 18 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 18, 17. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Pour leur ouvrir les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Votre pensée a été impliquée depuis le commencement. Alors, la connaissance de la parole de Jésus-Christ vient d'abord à votre pensée. Ça, c'est le premier point. Votre pensée. Regardez, il dit pour les tourner, les détourner. Lorsque les yeux sont ouverts, ils changent, ils tournent. Ouvrir leurs yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Quand leurs yeux sont ouverts, ils passent des ténèbres à la lumière. C'est le mot dans le grec métanoïa. Métanoïa. Répentez-vous. Métanoïa. M-E-T-A-N-O-E-O. Métanoïa. La parole de Dieu est prêchée et il passe des ténèbres à la lumière, de Satan à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le pardon des péchés. La puissance de Dieu, c'est le don de la justice. Alors, pouvons-nous dire que le mot passer, c'est croire? Oui. Est-ce que croire est un acte de votre volonté? Oui. Croire est un acte de votre volonté. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons l'évangile aux gens,
Nous devons les persuader. Pas juste toucher et quitter, pas des sermons superficiels. Non, nous devons les persuader. Vous vous asseyez avec un homme, vous répondez à toutes ces questions, vous dissipez tous ces doutes, vous leur donnez une raison de croire. Et dès qu'il voit cela, il se retourne. Quand il se retourne, il reçoit le pardon. Il est sauvé. Les faire passer des ténèbres à la lumière, afin qu'ils reçoivent ou qu'ils reçoivent le pardon des péchés. C'était la commission du frère Paul. Faire passer les hommes des ténèbres à la lumière. Et des fois, en les faisant passer des ténèbres à la lumière, il faut recourir à l'apologie. Ils vont jeter le doute sur la crédibilité des Écritures et vous devez défendre cela. Ils vont semer le doute, affirmant que l'homme Jésus n'était qu'un gars qui n'a jamais existé. Vous devez défendre cela. Ils vont semer le doute, soit disant que Jésus était un homme blanc et il ne se soucie pas des Noirs. Vous devez défendre cela. Ils vont semer le doute. Quant à la résurrection de Jésus, et vous devez défendre cela. Alors, vous vous engagez dans la défense de l'Évangile pour amener les hommes à croire et se convertir. Vous devez vous impliquer. Qu'est-ce que je fais ici tous les dimanches? Je vous apporte des preuves. Je vous apporte une défense afin que votre foi en Christ soit fondée et enracinée et stable, où rien ne peut vous ébranler. Alors, la croissance spirituelle implique la repentance, un changement de pensée au sujet de Dieu, où l'homme doit continuer de changer sa façon de penser. Plus j'enseigne, plus vous apprenez, plus votre conception de Dieu évolue. Vous changez d'autant plus vos pensées, car les Écritures prennent vie. Ce que vous pensez être le caractère de Dieu auparavant change soudainement, car maintenant vous pouvez voir à partir des Écritures clairement que tel est le caractère de Dieu. Et maintenant vous êtes persuadé. Et maintenant vous croissez dans cette connaissance. Et maintenant vous pouvez jouir de ce que Christ a offert. Quelqu'un est-il béni ce matin? Dis avec moi, je suis sauvé éternellement. Dans ma pensée, la repentance se produit continuellement. Et comme ils savent que la repentance ne s'arrête pas au premier jour, c'est ce qui se poursuit tout au long de votre vie chrétienne. C'est un processus continu, la repentance. Chaque fois que nous enseignons et vous comprenez ce que vous n'avez jamais compris auparavant, votre perception change. C'est ça, la repentance. Alors, la repentance est une disposition permanente du croyant dans la croissance spirituelle. Une disposition permanente du croyant dans la croissance spirituelle. Jamais vous n'allez vous débarrasser de la repentance. Ça fait partie intégrante de votre vie. Continuellement, alors que vous découvrez la vérité concernant Christ, alors que les Écritures prennent vie, la repentance continue à s'opérer dans votre cœur. Vous continuez à changer votre pensée. Vous continuez à changer la façon dont vous voyez les choses. Et vous continuez à voir les choses telles que l'Écriture veut que vous les voyez. Et vous continuez à grandir. Vous grandissez, vous grandissez. Et quand vous grandissez, on commence à voir les fruits de cette croissance. Et les fruits de cette croissance deviennent évidents. On va voir ces détails le culte prochain. Est-ce que vous êtes béni dans ce culte? Dis à ton voisin et voisin, je suis sauvé pour toujours. Dieu est fidèle pour me garder. Je ne me préserve pas moi-même. Il me préserve de toute chute. Je ne peux pas tomber. Lève-toi et dis, je ne peux pas tomber. Dis-le avec confiance. Vous savez, les démons religieux n'aiment pas ce genre de paroles. Dis à ton voisin, je ne peux pas tomber. Je ne tomberai jamais. Je ne peux jamais tomber. Alors, ne prie pas que je ne tombe pas. C'est une prière gaspillée. Il y a de meilleures choses pour lesquelles il faut prier. Moi et tomber n'avons rien en commun. Ce n'est pas un sujet de prière. Je ne peux jamais tomber. Quelqu'un dit, ah, tu n'es pas fier ou égoïste ou orgueilleux? Non, je suis humble. Je suis très, très humble en disant que je ne peux jamais tomber. C'est de l'orgueil de penser que tu vas tomber. Ça veut dire que tu sais mieux que Jésus.
Et c'est ça l'orgueil. Jésus dit, tu ne vas jamais tomber, car il est capable de te garder de toute chute. Et maintenant, toi, tu dis, je sais que je peux tomber. Ce que tu dis, c'est que Jésus, je ne te fais pas confiance. Et ça, c'est l'orgueil. Le fait que tu te mettes d'accord, que tu ne peux jamais tomber, c'est ça l'humilité. C'est-à-dire, tu es en accord avec la pensée de Dieu, que Dieu est fidèle à sa parole. Et sa parole ne peut jamais faillir. Dis à ton voisin, je ne peux jamais tomber. Je suis sauvé éternellement, pour toujours et à perpétuité. Il est capable de me sécuriser, de me garantir, de me préserver, de me soutenir. Et il s'y est engagé. C'est pourquoi je ne peux jamais tomber. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Gloire à Dieu. Père, je prie que les yeux de la compréhension de chacun soient constamment éclairés dans cette maison. Nos cœurs sont attisés. La lumière de l'Évangile brille dans nos pensées. Merci car les voiles tombent. Merci car la repentance se produit dans nos pensées. Et merci car il y a un alignement qui se produit dans notre compréhension. Et nous pouvons jouir de ce que nous avons reçu au salut. Et nous pouvons grandir pour servir ton dessein et être ce que tu veux que nous soyons. Alors je déclare ce matin, au nom de Jésus, que tous ceux-là qui m'entendent, tout doute et peur sont dissous au nom de Jésus. Et je déclare que vous marchez dans la lumière, vous marchez dans la lumière de l'Évangile. Vous êtes gardés et préservés par l'amour de Dieu et vous jouissez du confort, du réconfort du Saint-Esprit. Les jours restants de votre vie, vous continuez à être témoin de la vérité et vous amenez les hommes à la connaissance de cette vérité. Une grande grâce repose sur vous. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit, c'est ta main sous une note de finalité. Allez-y, poussez des cris de célébration à Dieu dans cette maison. Cela ne ressemble pas à une célébration dans cette maison. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Dieu m'a gardé, il me garde et il continuera de me garder. Je ne chuterai jamais. Je n'ai pas entendu un bon amen. Gloire à Dieu. Récupérez votre offrande d'honneur, donnons ce matin et réjouissons-nous alors que nous célébrons la fidélité de Jésus. Gloire à Dieu. En ligne, vous voulez faire une offrande, vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran pour envoyer vos dons, vos offrandes et tout ce que vous voulez donner à Power City International. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes vers lesquels vous pouvez faire ces transferts en ligne. 10, 12, 36, 59, 12. 10, 12, 36, 59, and 12. Allez, vous avez le compte bancaire, levez votre offrande, nous voulons donner avec foi et joie. Et j'aimerais même remercier chacun, tous ceux-là qui soutiennent ce ministère. À cause de votre soutien, nous pouvons faire davantage pour l'avancement de l'Évangile. Père, nous réjouissons car nous donnons avec joie et allégresse ce matin nos offrandes. Nous te remercions pour le privilège de mettre nos ressources à disposition pour faire avancer ton royaume. Alors que nous donnons et nous réjouissons ce matin, merci car nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Merci pour le privilège de donner aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Ce n'est pas un puissant Amen, ça. C'est mieux. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.